Tu te souviens de ce jour? Oui, je me rappelle de tous les jours et de tous les moments, tous les baisers, toutes les caresses. Tout ce qui te concerne, je ne pourrai jamais l'oublier, je garde tout en mémoire. Mon petit cœur. À partir de maintenant, nous ne serons plus séparés l'un de l'autre. À partir d'aujourd'hui, je serai à toi pour toujours. Et je te promets que rien ne pourra se mettre entre nous. Je te le promets. A partir de hoy te acompañan mis latidos. Vas conmigo. Victoria, je ne te demanderai qu'une seule chose, une seule chose. Je t'en prie, pitié, dis-lui de ne pas demander le divorce avant la naissance de notre enfant, je t'en supplie. Hein? Victoria, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Rimena, je ne peux pas, pardon. Ce n'est Écoute, pas possible. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je n'ai personne vers qui me tourner. Non, Rimena, non. Oh, pitié, j'implore ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu veux que je te le demande à genoux? Je suis prête à je tout. t'en prie, relève-toi, ne fais pas Je ça, t'en voyons. supplie. J'ai besoin de ton aide. Oui, d'accord. C'est d'accord, Rimena, je vais lui parler. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi, merci. Maintenant, je vais te laisser te reposer. D'ailleurs, je vais aussi me reposer et manger un bout parce que ce bébé me donne de ses fringales. Il faut que je le nourrisse bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Merci. Ciao. Au revoir. Ah, qu'ils soient tous maudits. Maudits soient-ils, je les déteste tous. Maudit sois-tu, imbécile. Ah, ils vont voir qui je suis vraiment. Ils vont découvrir qui je suis. Ah, Et voilà. Tu te sens mieux? Hein? Tu as besoin d'autre chose? Non, mon amour. Tu es sûr? J'en suis sûre, je n'ai besoin de rien d'autre puisque tu es ici tout près de moi. T'as un appel. Laisse-moi voir. Oui, allô? Max, où es-tu, mon chéri? Il faut que je te parle, c'est très urgent. Est-ce que Tu peux me rejoindre tout de suite à la maison. Maman, désolé, je ne peux pas venir immédiatement. Où es-tu, Max? J'ai appelé au bureau, mais tu n'y es pas. Je vois, tu es encore avec cette fille, n'est-ce pas? Tu es avec Maria des Emparadas? Bon, on en parlera plus tard, c'est préférable. soyez tous maudits. Toi aussi, Victoria. Oui, tu devais m'aider à reconquérir Max. Ah, mais tu m'as trahi et tu vas payer. Tu vas bientôt comprendre à qui t'as affaire. Vous allez comprendre qu'on ne se moque pas de moi impunément. Que se passe-t-il? Rien. C'est ma mère, elle veut me voir de toute urgence. Ne t'inquiète pas, je n'irai nulle part pour le moment. Je suis avec toi, le reste peut attendre. Non, mon amour. Non, mon amour, j'adore que tu sois avec moi, je te jure. Mais il faut que tu ailles voir ta mère. Non, mon cœur, elle peut attendre. Je veux être avec toi, prendre Mon soin amour, de toi et arrête m'assurer que d'être tout en va bien. opposition avec ta mère. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va aller, je te promets que je vais prendre soin de moi, d'accord? Ok. Ok, mais n'oublie pas. Je m'en vais parce que tu me le demandes. Je reviens, d'accord? Ne t'en Je fais t'aime, pas, mon voyons. cœur. Je ne bougerai pas d'ici. Ne te fatigue pas, ok? Ouais, Je t'aime, mon cœur. moi aussi. Calme-toi, Rimena. Calme-toi. Calme-toi, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu aies les idées claires. Parce qu'en fait, si on y pense bien, c'est pas plus mal si je suis séparée de toi. Après tout, je te méprise. Écoute, je ne peux plus te supporter. Et je suis certaine qu'après la visite que tu as rendue à ta chère Maria des Emparadas, cette espèce de petite blatte affreuse va perdre le bébé qu'elle attend.
En plus de ça, maintenant tu vas devoir subvenir à mes besoins et aussi à celui de cet enfant qui n'est même pas de toi. Ma mère et moi et l'enfant, tous les trois nous allons vivre comme des rois. Parce que je suis digne d'une reine. Contrairement à vous, bande de traîtres. Mon fils, je comprends votre souffrance, mais il faut que vous soyez plus fort. C'est ce que je ne cesse de lui répéter, mon père, mais il est encore plus têtu qu'une mule et il veut pas m'écouter. Juanjo, vous êtes un jeune homme de très grande valeur. Un jeune homme comme il en existe très peu aujourd'hui. Et vous nous êtes indispensable. Vous avez choisi de vouer votre vie à aider les autres, à sauver des vies. Et c'est vraiment triste de voir que vous ne voulez pas sauver votre propre vie. Ah, fais-le pour ta pauvre mère, mon garçon. Faites-le pour votre mère. Et pour tous ceux qui pourraient avoir besoin de vous. Juanjo, écoutez, j'ai besoin de vous plus que jamais. Je vais avoir besoin de votre aide, de votre soutien pour sauver les personnes dont je m'occupe. Domingo, par exemple, qui est retombé dans ses travers. Juanjo, je vous en supplie, regardez-moi. Allez-vous baisser les bras? Allez-vous nous montrer qu'en réalité vous n'avez pas le cœur d'un héros? Que vous voulez fuir parce que vous êtes un lâche? Parce que si c'est le cas, peu importe ce que vous avez fait de généreux auparavant, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'a plus aucune valeur. Alors, Fernanda, toujours fâchée avec votre mère? Bien sûr, Cruz. Je suis très en colère contre elle, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon père est parti à cause d'elle. Mais Fernanda, vous ne pouvez pas en vouloir à votre mère toute votre vie. Vous devriez savoir qu'avoir des parents est un don de Dieu. Ils sont plus sacrés que tout. Au fait, est-ce que vous avez aimé la sérénade? Oui. Elle m'a beaucoup plu. C'est vrai? Oui. Mi riqueza es este amor por ti. Frena el tiempo. Haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Vous avez des sentiments pour Fernanda? Je ne peux pas le nier, jeune homme. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je suis fou amoureux d'elle. On dirait que vous aussi. Oui, c'est vrai. Mais vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je ne suis qu'un simple jardinier. Je le sais. Pour moi, ce n'est qu'un rêve inatteignable. Elle ne regardera jamais dans ma direction. Non, voyons, ne vous sous-estimez pas. N'oubliez pas que je ne suis moi-même qu'un employé. Vous avez autant de chances que moi de la conquérir. J'ai une idée. Nous allons faire une chose. Je vous propose un pacte de gentilhomme. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, nous allons nous battre pour le cœur de Fernanda. Mais de façon loyale. Vous savez quoi, jeune homme? Votre idée me plaît beaucoup. Promis, il n'y aura pas de coup bas, ni de tricherie. Et celui qui perdra devra l'accepter sans rancune. Marché conclu. Marché conclu. Pourquoi est-ce que tu es sorti comme ça, hein? Pourquoi donc? Dans ton état, il faut prendre soin de toi. Voyons, il ne faut pas sortir et risquer quoi que ce soit. Je sais bien, mon père, mais mettez-vous une seconde à ma place. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin d'un revenu pour vivre correctement. Je sais. Non, vous ne savez pas. Pardon, mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour l'enfant que j'attends. Bon, alors, ne t'inquiète plus pour ça, prends soin de toi. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de tout. Je m'assurerai que tout va bien et que tu ne manques de rien. Mon père, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Maintenant, je vais pouvoir passer plus de temps avec toi. Je pourrai prendre soin de toi et de ce petit être que tu as dans ton ventre. Parce que j'ai décidé de quitter les ordres.
vous avez décidé de quitter les ordres religieux? Mais pourquoi, mon père? Pour toi, ma fille. Pour moi? Parce que tu as besoin de mon aide. Mon père, non, 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 mon père, non, vous ne pouvez pas faire une telle chose. Je vous suis reconnaissant de l'intérêt que vous me portez, mais vous ne pouvez pas faire ça alors que je ne suis même pas de votre famille. Tu es très importante à mes yeux. Et je veux qu'il ne t'arrive aucun mal. Mon père, dites-moi la vérité, pourquoi vous voulez absolument m'aider? Je n'ai rien fait pour mériter un tel sacrifice de votre part. Ma fille, j'ai fait le serment de te protéger, de prendre soin de toi et de subvenir à tes besoins, et je tiendrai ma promesse. Mais s'il te plaît, ne me pose plus de questions. Accepte ma décision et l'aide que je te propose. Je vais m'occuper de toi, je vais veiller sur toi. Alors laisse-moi au moins t'aider jusqu'à ce que tu aies suffisamment de force pour te débrouiller par toi-même. Très bien, Maria, je dois m'en aller. J'ai quelque chose de très important à faire. Alors c'est ici. Oui, c'est ici. C'est ici que Madame Itourbidé souhaite qu'on exécute ses ordres. Tu as bien compris? T'en fais pas, mon gars. Tu peux me faire confiance. Tout va bien se passer. Tout est prêt, mon vieux. T'es sûr que tu peux t'occuper de ce boulot? Laisse-moi te rappeler une chose. Madame Itourbidé déteste qu'on fasse la moindre erreur. Voilà pourquoi on doit exécuter ses ordres au pied de la lettre. Mais je viens de te le dire, Padilla, tout est prêt pour ce soir. Je reviendrai ici à la nuit tombée. Padilla, nous allons procéder exactement comme le souhaite la patronne. Je pense que ça plaira à la vieille. Un peu de respect, voyons. Madame Itourbidé. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que vous ayez autorisé mon fils à abandonner sa mission divine? Bernarda, je vous en prie. Le père Juan Pablo n'a pas abandonné définitivement son sacerdoce ni sa vocation. Il les a seulement mis de côté temporairement pour mieux s'occuper de sa fille. Cette petite bâtarde ne mérite pas l'attention de mon garçon. Bernarda, je vous en prie, avez-vous perdu la raison? Ayez un peu de respect pour cette jeune femme qui par ailleurs est votre petite fille. Vous êtes liés par le sang. Non. Je renie les liens de sang qui nous unissent. Quel que soit le lien de parenté que nous pourrions avoir, je renie cette sale petite pécheresse. Ne savez-vous pas, Bernarda, que ce sont précisément les pécheurs qui ont le plus besoin de notre amour et de notre compréhension? Cette jeune femme a fauté, voyons, et son châtiment sera très grand. Vous méritez un châtiment beaucoup plus grand pour ce que vous avez fait, pour avoir gardé le silence. Vous êtes la seule responsable de tout ce qui se passe actuellement dans la vie de votre fils. Alors vous feriez mieux de vous repentir, de laver votre âme et d'aider votre fils dans sa décision, ainsi que votre petite fille. Tous les deux, ils ont besoin de vous en ce moment, et sûrement plus que jamais. Oh non, ce serait devenir complice des pécheurs, c'est impossible. Qu'ils souffrent et paient pour tous les péchés qu'ils ont commis. Je suis vraiment triste d'entendre de telles choses. Vos paroles m'ont ouvert les yeux sur votre âme qui est d'une noirceur incroyable. Monseigneur, vous n'avez pas le droit de me condamner. Non, 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 non. Bien sûr que je ne vous condamne pas. Mais il est de mon devoir de vous encourager, de vous inciter, de vous inviter à rectifier les choses. Et tant que vous refuserez de le faire, tant que je ne verrai pas apparaître une petite once de charité dans votre cœur, je ne pourrai pas vous donner la communion. Ah, qu'est-ce que vous dites, Monseigneur? Je dis que je refuserai de vous donner la communion avec Dieu, tant que vous ne montrerez pas de compassion et de compréhension pour votre prochain. D'accord, je vois, vous avez également fini par succomber à la tentation du diable. Mais très bientôt, vous allez vous rendre compte que je suis la seule, l'unique personne qui détient la vérité. Entre, Max. Voilà, maman, je suis là. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est si urgent? De quoi veux-tu me parler? Mon garçon. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais te demander pardon pour avoir
imposer mon point de vue et mes décisions sur ta vie. J'en suis vraiment désolée. Même si je ne suis pas d'accord, j'accepte ta décision de divorcer de Rimena. Je ne veux pas que dans le futur, tu me reproches de t'avoir empêché d'être heureux. Waouh. Maman, je te remercie. Merci beaucoup. Je sais que c'est difficile d'accepter nos erreurs. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, tu as fait un pas immense. Ça me touche énormément. Max, je n'ai pas encore terminé, j'ai quelque chose à te demander. Ok, vas-y. J'aimerais que tu respectes la promesse que tu as faite et que tu ne divorces pas de Rimena avant la naissance de l'enfant qu'elle porte. Maman. Pardonne-moi, mais cette fois, je ne céderai pas à ta demande. Cette fois, je suis déterminé à divorcer de Rimena le plus vite possible pour épouser Maria Desamparada, la femme que j'aime. Je suis désolée, mon garçon. Mais tu ne me laisses aucune autre alternative. Écoutez, je vous assure qu'en ce qui concerne cette affaire, c'est avec moi qu'il faut en discuter, non Victoria. Madame Sandoval m'a confié l'entière responsabilité des investissements et des finances de l'entreprise. Oui, je suis l'administrateur et le comptable de l'entreprise. Oui, bien entendu. Si vous avez une proposition d'investissement, envoyez-la moi. Je l'examinerai et j'en discuterai avec Victoria. Bien. Alors adressez-vous à ma secrétaire pour un rendez-vous. Merci bien. Au revoir. Ah, Oscar, mon chéri. On travaille dans la même entreprise et pourtant on ne se voit jamais. Viens là. Je sais que tu es un homme plutôt sérieux, que tu es célibataire et disponible. Et je me disais que tu pourrais m'inviter un de ces quatre. On pourrait aller boire un verre ensemble et apprendre à mieux se connaître. Croyez-moi, Roxana, je suis très flatté de votre proposition, mais je ne me sens pas très bien. Attends une seconde. Ne sois pas aussi timide, voyons. On peut se tutoyer, non? Après tout, on peut se dire qu'on a pratiquement le même âge, quelques mois près. Pratiquement le même âge, oui, mais... c'est gentil. Écoutez... Bon, alors, rien ne nous empêche d'aller boire un verre ensemble la soir prochain. Pourquoi se priver? Qu'en dis-tu, hein? J'avoue que j'apprécie votre intérêt pour moi, mais je... Mais enfin, Roxana... Roxana, je vous en prie, ne m'embrassez plus comme ça. Cela pourrait être très mal interprété. Allons, mon petit, reviens, ne sois pas si susceptible. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te forcer. Mais mon invitation tient toujours, hein? Allez, à plus tard. Quel nez aquilin. Bye. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est cette sorcière de Roxana. Elle trouve que ces couleurs vont bien ensemble. Et en plus d'être une sorcière, elle est daltonienne. Elle sait rien. Mais une minute. Et si c'était Luciano Ferretti qui l'avait envoyé pour détruire ma collection? Oh non, mes petites chéries, non, 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 Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu. Oh, Antonietta. C'est parce que Pourquoi Pipino, j'allais très bien jusqu'à ce que... Et puis il était... Je suis entrée et puis ils étaient parce que... Oh, Pipino, c'est pas possible. Je comprends rien de tout Pipino, ce que tu je dis. n'y arrive pas, je me sens trop mal, ça me fait trop mal de voir ça, je te jure. Bon sang, ils étaient là tous les deux. Ils étaient en train de... C'est pas Antonietta, je ne possible. comprends rien de ce que tu Alors, dis-moi racontes. pourquoi ils sont assis, s'il te plaît, explique-moi pourquoi les hommes sont Non, comme non, ne mets pas tout dans le même sac, hein. Bon, allez, tu viens, Pipino, je t'invite c'est à pas déjeuner, vrai. d'accord? Et tu pourras Oui. me raconter tout ça. Parce que des amis comme Pipino, il n'en existe pas. Hein? C'est Chérie, tu affreux. viens. Allez, calme-toi, andiamo. Allez, Antonietta, on y va. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Oh, je le savais, j'en étais sûr que cette Roxana serait une source de problèmes dans l'entreprise. Cette bonne femme, c'est comme un caillou dans une chaussure, un serpent qui t'asphyxie, comme un vieux cabot qui fait pipi sur tes pantoufles. Mais non, je vais tout faire pour qu'elle quitte le monde de Pipino Piccioni. Oui, écoute, oublie ça, Pipino. Non. Je crois que ce n'est pas de la faute de Roxana. Bien sûr.
Oscar s'est laissé embrasser. Et il a accepté. En plus, je n'ai aucun droit de me mettre dans cet état. Oscar ne m'a jamais vraiment parlé d'amour. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous étions au stade où on en apprend à se connaître. Oui, mais il t'a laissé filer, non? Quel imbécile! Et quand il se défile enfin, la sorcière vient s'en mêler. Alors tu vois, c'est bien elle qui en est la cause. Non, je ne crois pas. Quand je les ai vus s'embrasser... Oh, Pépino. Tu sais, je me sens tellement ridicule. Je me faisais déjà des films à propos d'Oscar. J'espérais comme une gamine de 15 ans qui fait une fixation sur un garçon. Il n'y a jamais rien eu de sérieux entre nous, jamais. Rien de vraiment concret entre nous, pas même un baiser. Oh, le mieux, ce serait que j'essaie de l'oublier. Et si mon destin est de rester seule toute ma vie? Et tu seras là pour me tenir compagnie, pas vrai? Jamais je ne t'abandonnerai. Promis. Tu es un véritable ami. Et maintenant, je veux te voir sourire, hein? Parce que la vie est bien trop courte, d'accord? Allez, un petit sourire. Allez, allez. Antonietta, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Une femme seule, c'est un bon moyen de me rapprocher de Victoria et de découvrir ce qui se passe dans la famille Sandoval. Je suis certain qu'Antonietta sera une proie facile. Je n'aurai aucun problème pour me rapprocher d'elle. S'il vous plaît, pourriez-vous... Merci de m'avoir invité à déjeuner, Pipino. À vrai dire, ça m'a fait un bien fou de me confier à toi, comme toujours. Miyaka, tu sais que tu peux toujours compter sur moi, hein? Oui, je sais, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du champagne, ça vous est Bah- offert par le client qui se trouve là-bas. Mais enfin, je... Oh. Ah. Ok, d'accord, il fait un petit peu. Allez, Juan, oh, Juan, oh, Juan, oh, Juan, oh, Juan, tu es C'est super. Ouais, merci les gars. Bonjour. Ça fait plaisir. Comment est-ce que tu vas? Bienvenue, Allez, c'est parti. Attention, allez. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, ma chère Marie, vous êtes la plus belle de toutes. Merci, chère Marie. Merci pour ce que vous avez fait. Merci de lui avoir fait entendre raison. Merci de lui avoir montré la lumière du chemin. Merci de lui avoir fait comprendre que malgré tout, la vie continue. Merci d'être toujours présente pour nous. Sainte Vierge, je vous remercie. Je suis là parce qu'il faut que je te parle immédiatement. Si c'est pour l'insulter à nouveau, je ne vous le permettrai pas. Nati, c'est très gentil de vouloir me défendre, mais tu peux me laisser seule avec elle. D'accord, mais je serai dans la chambre. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez entrer? Non, merci. Pour quelle raison voulez-vous me parler? Je suis simplement venue te dire que tu as gagné. Tu m'as vaincue. J'espère que ça te rend très heureuse et satisfaite de toi. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je crois que tu le sais parfaitement. Tu as accompli ce que tu désirais. Avoir Max pour toi toute seule. Madame, excusez-moi, mais je ne veux pas Max pour moi toute seule. Ce que j'ai avec lui n'est pas une guerre contre vous. Nous nous aimons, tout simplement. Écoute, tes fantasmes romantiques ridicules ne m'intéressent pas. La seule chose qui m'importe, c'est Max, mon fils. J'ai déjà perdu Osvaldo à cause de toi. Je refuse de perdre aussi Max. Pardon, mais ce n'est pas ma faute si votre mari vous a abandonné. Je sais que cette situation était délicate, mais s'il faut blâmer quelqu'un, ce serait plutôt Linda. Et vous en êtes en partie responsable. Bon, ça va, ça suffit maintenant. Je préférerais qu'on discute de ce pourquoi je suis là, et non du passé.
Excusez-moi, mais c'est vous qui avez parlé de votre mari. Je suis venue te parler de Max. Madame, je n'essaie pas de l'éloigner de vous. Il restera toujours votre fils, je le sais, mais c'est aussi l'homme de ma vie. Ce sont deux amours complètement différents qui ne doivent pas s'opposer. Oui, seulement voilà. Max a décidé de tout abandonner pour aller s'installer avec toi. Il a pris cette décision tout seul. Il a choisi de faire ça par amour pour moi. Peu importe ses motivations. Tel que tu me vois là, je suis en train de m'humilier pour lui. De vous humilier? Oui. De m'humilier. Quelque chose que je n'ai jamais fait et que je n'aurais jamais imaginé faire devant une personne comme toi. Madame, ça suffit. Dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous voulez exactement. Fais tourner. Ça fait péter. C'est bon, ça. Domingo. Domingo. Mon père... Qu'est-ce que vous faites ici? Quelqu'un m'a dit que c'est ici que je pourrais te trouver. Ne me dis pas que ce type est ton père. Allez, tu C'est veux pas rien? impossible. Allez. Je pourrais parfaitement être le père de chacun d'entre vous. Il a raison, les gars. Mais taisez-vous, les gars, arrêtez. C'est ça. Arrêtez, c'est un homme respectable, il est prêtre. Je vous jure que c'est la vérité, j'ai été sacristain dans sa paroisse. Mais ça, c'était avant de venir vous rejoindre. Domingo. Si, Allez, je te viens, on jure. s'en va. Avant que Il n'y a je... plus rien à faire ici. Mon père. Allez. Ah, mon père. Allons-y. Hé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, hein? J'ai pas peur de vous. Vous pouvez pas emmener Domingo. Il veut rester avec nous. C'est pour ça qu'il est venu. C'est bon. Calmez-vous, voyons. Non, je vous préviens, Domingo partira pas avec vous. Maintenant que j'y pense, monsieur, pourquoi on donnerait pas un peu d'action à nos amis? J'ai l'impression qu'ils commencent à s'ennuyer. Non. Si vous voulez emmener Domingo, il va falloir vous battre pour lui. Domingo restera avec le gagnant. Attendez, les gars, Ouais. calmez-vous. Vous énervez pas comme ça, voyons. Le père Juan Pablo est un homme bien. Il est bon, nous ne devons pas lui faire de mal, tu comprends? De toute façon, je n'ai pas l'habitude de résoudre les problèmes par la violence. Tu vois, il veut de mal à toi. Non. Moins de blabla et plus d'action. Lui la peau, vas-y. Voilà, je suis venue te demander de le convaincre de rester auprès de Rimena jusqu'à la naissance de son enfant. Cet enfant est un petit être innocent, il n'est absolument pas responsable de ce qui se passe entre vous. Est-ce vraiment trop te demander? Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, merci. Donc ce que vous me demandez, c'est de reporter encore à plus tard mon bonheur avec Max. Non. Ce que je te demande, c'est un peu d'humanité. Un peu de temps. Si toi aussi, tu deviens mère un jour, tu comprendras mieux mon point de vue. Je te demande seulement... Je te demande de le laisser rester auprès de Rimena jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ensuite, Max pourra faire tout ce qui lui plaira. Madame, j'aimerais bien savoir pourquoi vous passez votre vie à détruire la mienne. Je ne le sais pas moi-même. Je ne comprends pas. Personne n'aurait souffert, vous y compris, si vous m'aviez regardé différemment. C'est possible. Et vous ne pensez pas qu'il est encore temps de refaire les choses autrement, d'arranger les choses entre nous? Non. Je ne t'accepterai jamais. Jamais. Est-ce que tu m'entends? Même si tu deviens la femme de Max. Jamais. Écoutez-moi, je ne suis pas pour la violence. Attaque-le. On peut discuter. Ouais. Je peux vous donner des cours d'autodéfense si vous voulez. Mais si vous préférez continuer comme ça à gâcher votre vie, c'est votre problème. Allez, on s'en va, Domingo. Viens avec moi. Suis-moi. Non, mon père. Non, mon père.
Je peux pas retourner avec vous, mon père. Mais Domingo... Non, mon père. Ainsi soit-il. N'oublie pas le chemin. Le chemin, c'est important. Ils vont tous griller comme des poulets. Je peux pas revenir, j'ai trop honte de moi. Je vous ai trahi. Je ne suis plus digne de confiance, j'ai trahi mon prochain. Ils vous ont attaqué à cause de moi. C'est moi le responsable, mon père. J'ai volé. Je suis impardonnable, j'ai trahi votre confiance. Domingo, ils comprendront, ne t'en fais pas. Non, ils comprendront pas, mon père. Laissez-moi, s'il vous plaît. Mon père, je vous en supplie. Ne revenez pas me chercher, mon père. Domingo. J'ai pas la force. J'ai pas la force de les affronter, mon père. S'il te Je vous plaît. en prie, oubliez-moi. Non. Je vous en prie, oubliez-moi. Non. Oubliez-moi. Domingo. Oubliez-moi. Vous tous, oubliez-moi. Oubliez-moi. J'aimerais une réponse à ce que je t'ai demandé. Pourrais-tu sacrifier un petit peu de ton temps pour l'enfant de Max? Oui ou non? Contrairement à vous, je serais capable de sacrifier n'importe quoi. Du moment que ça permet à Max de vivre heureux ensuite. Parfait. Eh bien, dans ce cas, il ne te reste plus qu'à convaincre Max de ne pas abandonner Rimena avant la naissance de cet enfant. Je ne sais pas. Je te fais confiance pour trouver une bonne excuse, mais surtout ne t'avise pas de lui raconter que c'est moi qui suis venue te demander de faire ça. Est-ce que c'est compris? Oui, bien entendu. Comme d'habitude, vous trouvez toujours un moyen de vous laver les mains de vos problèmes et vous laissez les autres en assumer la responsabilité. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. Je n'ai qu'une parole. Très bien. C'est tout ce que je voulais dire, je n'ai rien à ajouter. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu me demander de remettre un peu plus tard mon bonheur aux côtés de Max. Qu'est-ce que cet imbécile de Victoria fait ici? Je me demande si elle sait que sa fille est Maria Desamparada. Si elle le sait, c'est encore mieux, puisqu'elle va à nouveau la perdre. Bon, allons-y. Oui, madame. Madame Milagro, vous ne devriez pas vous donner autant de mal pour nous, c'est très gênant. Mais non, c'est moi qui serais gênée si je ne vous apportais pas quelque chose connaissant votre situation. Et toi, il faut que tu manges bien, d'accord? Allez, mange. Mange tout ton poulet, ma grande. C'est bien. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon Juanro est retourné travailler à la caserne des pompiers. Madame Milagro, c'est une excellente nouvelle, je C'est trouve ça fantastique. merveilleux. Juanro est formidable. Oui, je suis tellement heureuse pour lui. Ah. Tout est prêt, madame. Tout est prêt. Est-ce que vous êtes sûr que la gamine est bien à l'intérieur? On en est sûr et certain. Oui, madame. Complètement sûr.
Pablo. Tu n'auras plus aucun souci à te faire pour elle. Et tu n'auras pas besoin de renoncer à ton sacerdoce. C'est pour toi. Pour toi. Avoue, je peux bien l'avouer. C'est vrai que Juanro me manque beaucoup. Oh, on dirait bien que c'est de l'amour. Arrêtez, ça suffit. Et bien sûr que oui. Je tiens à lui, je l'aime beaucoup. Pour moi, il est comme un fils, d'accord? Ça suffit. Dis-moi un truc, Napo. Pourquoi t'oses pas épouser ma mère? Hein? Eh oui, je suis revenu. Tada! Juanro. Juanro, c'est pas vrai. Bravo, bravo. Bravo. Je suis de retour. Alors, tu n'es pas mort. Tu es vraiment guéri. Pas encore, Napo. Hurrah pour Juanro. Et 1, et 2, et 3, hip 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 pour Juanro. Hip hip hip, hip hip hip, hurrah. Juanro, hip hip hip, hurrah. Hip hip hip, hurrah. Juanro, Juanro, aïe aïe aïe. Et d'où vient cette fumée? Mais d'où vient-elle? Sainte Vierge, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a pris feu? Quelque chose a pris feu. Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Au secours! Juanro! Mon garçon! Bon sang, t'es aussi beau qu'un sous-neuf, mon gars. On va faire une énorme fête en ton honneur, mais sans alcool. Tout le monde est d'accord? Sans alcool! D'accord, mais est-ce qu'on va danser? Ouais, on va danser. Super! Tiens, donne-moi ça, là. Oui, allô? Juanro! 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 Bonsoir, ma petite maman. Il y a de la fumée partout, notre immeuble est en train de brûler! Qu'est-ce qui se passe, maman? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas sortir, il y a des flammes jusque devant la porte. Je ne sais pas quoi faire, Juanro. J'arrive tout de suite, maman, j'arrive. On doit y aller, dépêchons-nous, l'immeuble est en feu, vite! Dépêchons, Allez, Napo, vite! Du calme, Fausto. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Pourquoi as-tu refusé d'aider Madame Iturbide avant l'incendie? L'aider à faire la même chose que quand elle a assassiné mes parents. L'aider à provoquer un incendie. N'oublie pas, nous sommes ici pour gagner sa confiance. Et quand elle s'y attendra le moins, nous pourrons nous venger. Nous n'avons plus rien à faire ici. Partons. Mon fils m'a dit de mettre des serviettes de toilette mouillées contre les portes pour empêcher la fumée de passer. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu! Dépêche-toi, Sanchez! Dépêche-toi! Dépêche-toi, allez! Et t'inquiète pas, Juanro, ça va aller. On va bientôt arriver, on n'est pas loin. Comment vous pouvez me demander de me calmer alors que ma mère est en danger? Je sais, mais quand on est désespéré, on fait de graves erreurs. Alors calme-toi. Oh, t'en fais pas, on va la sauver. Appuie sur le champignon, Dépêche-toi, Sanchez. dépêche-toi. Marie, Mère de Dieu, aidez-moi, je vous en supplie. Vite, faut sortir de là. Maria des Emparada, l'immeuble est en feu, viens! Il faut qu'on sorte d'ici, dépêche-toi! Dépêche-toi! Les enfants, venez, venez. Suivez-moi! Vite, il faut sortir! Reculez, s'il vous plaît, ne vous approchez pas, s'il vous plaît, madame. Hé, vous ne pouvez pas passer. Non, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Attendez, calmez-vous.
Vous vivez ici ou vous avez des proches? Il y a la personne la plus importante de ma vie. Rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Apporte de l'eau. On m'a dit que dans une situation pareille, il faut pas que la fumée rentre dans la pièce. Ma mère ne répond plus au Ne t'en fais téléphone. pas, Juanro, on est presque arrivé, on n'est plus qu'à quelques pâtés de maison. Allez. Oui, allons-y. Il faut qu'on se couvre le nez et la bouche avec du linge mouillé. Je vous en supplie, laissez-moi passer, je vous en prie. Vous pouvez rien faire. Bon, d'accord, passez, mais faites attention. Merci. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Attention, attention. Sortez! Sortez dans le calme! Sortez! Sortez vite, allez! Sortez! Un pot! Un pot! Dépêchez-vous de sortir! Allez, plus vite! Reculez. Tout le monde en position, allez. Ma mère est à l'intérieur, il faut la sauver! Les gars. Elle est à Prenez par l'intérieur! là. Dégagez, allez, reculez, reculez, plus vite, allez, plus vite. Il faut que j'agisse vite, ma mère risque de mourir! Accordez la lance à l'incendie. Je n'arrive plus à respirer. Essaie de rester calme. Mario. Tout doucement. Respire tout doucement.